Shalom, shalom, bien-aimés. Bienvenue à notre journée de méditation sur le texte de Jacques 2, verset 22, qui nous dit: Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et par les œuvres, la foi a été menée à son accomplissement, au rendu parfaite. Amen. Donc ce passage nous interpelle effectivement sur la foi qui est agissante par les œuvres. Il dit: tu crois que Dieu existe, tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent, c'est pourquoi ils redoutent. Alors qu'est-ce qui fait la différence? C'est l'action que nous posons. Dire que je crois ne suffit pas. Il faut la démontrer, ou plus ou moins le démontrer. Nous avons déjà étudié précédemment la foi. Nous avons défini la foi et nous avons compris que Dieu nous a donné la mesure de foi. Lorsque nous sommes nés de nouveau, nous avons reçu une foi comme celle de Dieu, une foi parfaite. Alors, cette foi que Dieu nous a donnée est une foi qui doit être activée. Parce que si nous n'activons pas notre foi, elle reste passive. Et ainsi, la foi passive ne nous permet pas de posséder ni d'avoir les résultats attendus, de posséder notre héritage en Christ. Par contre, la foi active, celle que Dieu attend de nous, c'est celle-là, effectivement, qui nous fait rentrer en possession de choses qui nous sont destinées. La foi active, c'est celle-là qui, après accumulation des preuves, le fait d'avoir collectionné un amas de preuves, soit dans la parole, dans la visualisation, la méditation de la parole, et maintenant passer à l'action en posant des actes conséquents. C'est celle-là qui nous conduit bien évidemment à des résultats escomptés. La foi, comme le définit notre verset d'ouverture, il dit, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Alors la foi, c'est quoi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, une démonstration de celles qu'on espère. Une démonstration. Donc on voit que lorsque nous passons à l'acte, ça veut dire qu'on a déjà pris le temps de visualiser, on a pris le temps de voir ces choses-là dans notre imagination, dans notre esprit, et passer à l'acte, démontrer maintenant ces choses-là, c'est ça qui nous permet de les posséder, de dire qu'effectivement ceci est à nous. Donc la foi intérieure ne peut se montrer aux hommes autrement que par des œuvres. Nous pouvons les voir ici à l'extérieur que par des œuvres. Prends ici un exemple. Je ne peux pas voir l'électricité, mais le fonctionnement d'une lampe ou d'un moteur me permet d'affirmer la présence du courant dans le fil conducteur. Ainsi, la foi est un principe actif. C'est une énergie interne qui fait voir, en fait, qui fait mouvoir les fibres de notre cœur. Lorsque ça arrive à ce niveau lorsque l'intelligence l'a saisi, parce qu'on a pris le temps d'accumuler, et que notre intelligence est en phase avec ce que notre esprit nous dit. Effectivement, il y a domination, donc ça fait 2 sur 3. Lorsque maintenant nous décidons de nous lever, nous illustrons ce que nous avons déjà vu, ce que nous avons perçu. C'est pourquoi ça marche par les œuvres. La foi est agissante par les œuvres. Les œuvres, en fait, c'est les actes que nous posons, conséquentes, qui nous conduisent à ce que nous escomptons. Et l'exemple très palpable, c'est le cas de notre patriarche Abraham, qui a démontré, il crut, et cela lui fut imputé à justice, parce qu'il a cru, il a posé des actes. Lorsque Dieu lui a dit que tu seras père d'une multitude, Dieu a changé son nom, il a commencé à s'appeler ainsi, Abraham, Abraham, il le répétait.
Et puis, nous connaissons tous l'histoire. Il est important que nous mentionnions un piège à éviter, ce que beaucoup en fait le font sans vraiment comprendre. La foi est un principe. Et le piège ici à éviter, c'est celui de confondre, soit de faire l'un sans l'autre ou de faire l'un avant l'autre. Il y a un ordre, c'est un principe qui suit un ordre bien défini. Avoir les preuves de ce que l'on espère, avoir les preuves, accumuler assez de preuves par la méditation, par la parole, par la méditation, par la visualisation et tout ce qui est autour. Maintenant, une démonstration de celle-là qu'on espère, une démonstration, c'est-à-dire passer à l'acte. Maintenant qu'il y a le deuxième, c'est maintenant que vient le deuxième, poser des actions qui nous permettent effectivement de dire que ce que j'ai vu là, je l'ai, je la possède. Donc dans notre proclamation, après la proclamation, il y a des actions à poser qui vont démontrer. On prend le cas d'un malade qui est peut-être dans son lit, qui a pris le temps de méditer sur la parole, de saisir en fait ce que la parole dit, que par ses mécreçus, nous avons été guéris. Alors il a saisi que par ses mécreçus, je suis guéri. Par ses mécreçus, je suis guéri. Il a accumulé assez de preuves, accumulé. Et maintenant que dans son esprit, il est convaincu de cela, maintenant, il pose le pas. Il décide de se lever. Donc, il décide de... Là où la foi se lève, il décide de mettre de poser le pas là où il n'espérait pas. Et de faire ce que je ne pouvais pas faire avant. Ça, c'est ça, l'audace de la foi. Ça qu'on dit, ça passe par une démonstration, des preuves. Et donc, comme on disait, il y a un piège à éviter, c'est le fait de mal faire et après de dire que la foi ne marche pas. Sinon que la foi marche toujours. C'est un principe, lorsqu'il est bien appliqué, ça fonctionne toujours. Ne dites pas que quelqu'un qui dit ok, j'ai la foi de Dieu, j'ai la foi qui déplace les montagnes. Alors il se met sur une montagne ou sur le haut d'un immeuble, qui décide de se jeter à cette hauteur-là. Nous sommes tous convaincus que c'est la loi de la gravitation qui va récupérer son corps, sans exception. Pourquoi? Parce que voilà, la motivation avec laquelle il le fait n'est pas la bonne. Donc la foi est agissante par l'amour, nous dit la parole. La foi est agissante par l'amour. Si les motivations pour lesquelles nous voulons faire les choses n'est pas les bonnes, effectivement la foi ne va pas fonctionner et puis on va se plaindre, on va se plaindre que la foi ne marche pas. C'est pourquoi on est frustré. Il faut qu'on ait des bonnes motivations pour activer la foi qui est en nous. Pourquoi dire je veux marcher sur les eaux? Quelle est la motivation? Qu'est-ce qui me pousse à vouloir marcher sur les eaux? Parce que j'ai dit que j'ai la foi de Dieu. Pourquoi est-ce que je dois le faire? Donc il est important de faire cette différence-là, bien-aimés. Alors, et de saisir qu'effectivement, lorsque nous prenons le temps d'accumuler, de faire asseoir la vérité d'abord en nous, de la méditer, de la manger, de nous l'approprier, de nous approprier notre héritage, de nous approprier ce que la parole de Dieu a à dire à ce sujet. Nous sommes convaincus de cela jusqu'à ce qu'on ait la révélation parfaite. Et puis maintenant, on pose des actions. L'action amène au résultat. L'action que nous posons nous amène à démontrer notre foi. Amen. Donc nous sommes bénis. Je prie que par cette bonne compréhension, que Seigneur illumine les yeux de notre intelligence afin que nous puissions saisir ces vérités-là, saisir ces principes de la foi qu'il nous donne depuis cette semaine-là. Et par l'exercice de notre foi, je déclare que nous sommes des hommes et des femmes de foi qui impactent notre monde. Alléluia. Demeurez bénis.